Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Makadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na maïpe sécurité, to rassura. Maman lor maman y a opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Tobeleli bango na likambo okolisa mama bayebisaki biso ete bayoki mbele ya gouvernement mapana bino komona mebimba te faci beto tokoliango beto L'invitée, ce 1er mai 2021, elle s'appelle Acacia Bandouboula. Madame, venez. Venez, madame. Allez, elle est avec moi dans ce studio. Elle va venir. Je vais toujours dire les gestes barrières, très importants. Il faut toujours le faire. Vous allez bien? Respecté, j'espère bien. Merci. On le respecte. Allez, ça, faites ça toujours chez vous. C'est très, très important. Je récupère au moins mes... Oui. Vous préférez, je vais vous laisser le choix. Hein. Vous préférez vous asseoir, rester debout. Je vais vous laisser le choix. Rester debout. Vous pouvez rester debout. Oui. Ok, vous allez rester debout. Vous allez rester debout là. Je vais bouger juste de la chaise. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir? Je me suis assise depuis tout à l'heure. Là, ça fait longtemps. J'aimerais bien dégourdir mes je vais jambes. juste décaler la chaise. Ok. Sentez-vous à l'aise. Vous allez bien? Je vais très bien et vous-même? Très bien, Madame Acacia. Vous devez regarder la caméra hein, parce que Madame Acacia qui a été ministre de l'économie aujourd'hui. J'aime bien ces moments lorsque la personne se détache. Au Congo, on entend toujours ça. Pendant que je suis ministre, j'ai le droit des réserves. Je ne sais rien dire aujourd'hui. Vous êtes plus ministre. Vous allez dire qu'on a levé le droit de réserve? Oui, un peu, juste un peu. Oui, mais le secret d'État, vous devez le garder. Hein. Oui, vous allez mourir avec, comme on dit toujours. Parfaitement, comme vous le dites d'ailleurs. Hein. Je mourrai avec. Alors, j'ai envie de poser la première question. Sentez-vous à l'aise? J'ai l'impression que vous êtes... Non, je suis très à l'aise. C'est vrai que je m'assois ici ou bien je pousse de l'autre côté. Ça dépendra de ce que vous voulez. On est en direct. C'est qui est l'ambiance de cette émission. Vous vous mettez là au milieu. Ah, ok. Comme ici. Ça, oui, voilà. On se regarde, je vais pousser un peu mes notes, mon aide-mémoire. Alors, dites-moi, j'ai envie de savoir, Acacia Bandouboula, Bandouboulé ou Bandouboula? Non. Bandouboula. Voilà, Acacia Bandouboula, hier militante de l'UDPS, combattante. Après le premier gouvernement, vous êtes ministre de l'économie. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, vous rentrez au parti comme cadre militante ou bien... Je suis dans la réserve de la République. Ok. Je suis toujours cadre de mon parti. Et je suis toujours dans la vision du chef de l'État, bien que je ne sois pas dans le gouvernement. On peut servir le pays, pas qu'au gouvernement, hein, partout. Hein. On peut servir le pays dans plusieurs domaines, dans plusieurs manières et dans plusieurs branches. Et je suis militant de mon parti, je suis cadre de mon parti. Et... Je serai passé sur ce plateau, exceptionnellement, chaque samedi, de temps en temps, j'ai des confrères que j'invite sur ce plateau qui m'accompagnent. Sylvie Bongo est passée, Jules Boulembi est passé, Peter Tiani est passé, Élisée Ode est passé. Et ce matin, Thierry Kambundi Kafouti, tonton, il va venir, il n'aime pas ses noms. Thierry vient. Thierry est journaliste chez Top Congo FM. C'est ce qui fait la beauté de cette émission. Thierry, tu vas bien? Allez, on va commencer par là.
Et voilà, les gestes barrières. Beaucoup de gens oublient ça. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Tu préfères rester debout ou tu vas t'asseoir? Alors moi je vais m'asseoir parce que vous deux comme vous... Je ne peux pas m'asseoir alors que... Bon, moi je vais m'appuyer. Moi je vais m'appuyer sur la chaise. Hein. On peut s'asseoir hein, si vous pensez que c'est plus confortable. Non. Sentez-vous à l'aise ici. On fait... c'est un show, hein, c'est en direct, c'est... Ouais, on part comme à la maison. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. Première fois dans le panier. Oui. De l'extérieur à l'intérieur, il y a une différence? J'aime toujours ça. Première fois dans cette version du panier. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis passé en tant que passionné de la lecture. Oui, mais jamais sur le plateau. Première fois sur le plateau. Sur le plateau, Comment va Top Congo? Très bien. Bien. Avec le débat. Je salue tous les auditeurs de ma radio. Profitez. Je pense que ce serait mieux qu'on s'asseye quand même. Ouais. Voilà. Je trouvais que la configuration de debout était moins agréable que si on se mettait. Ouais, je pense. Bon, quand vous recevez les gens chez vous, vous devez vous soumettre. Allez, la chaise est là. Thank you so much. Merci. Alors, on disait tout à l'heure, Madame Acacia, bon, je ne vais pas te la présenter, hein. On disait tout à l'heure que vous avez été trop critique hein, lorsque vous étiez dans la diaspora, le régime passé. Vous tirez sur tout à l'époque. Oui, hein, on va voir bientôt, on va voir le photo. À l'époque, vous tirez sur tout. Et puis vous revenez au pays, vous êtes dans la vie active, la gestion, telle que vous voyez les choses de l'extérieur. Toutes ces choses que vous critiquez, vous arrivez à l'intérieur, il y a des choses que vous critiquez sans savoir la réalité à l'intérieur, ou bien vous aviez raison de critiquer à l'extérieur quand vous étiez encore à l'extérieur? Bon, je ne sais pas comment orienter la question, mais en fait, nous ne critiquons pas, quand vous dites vous tirez sur tout ce que non, pas du tout. On donnait des avis sur la manière de gérer la République, sur des faits que nous trouvons anormaux dans la vie de société, parce qu'en fait, la politique, comme je dis toujours, c'est l'art de gérer en vue d'une répartition équitable, n'est-ce pas, de richesse. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, chaque citoyen, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et d'ailleurs à l'intérieur, les gens le faisaient. L'UDPS n'a pas commencé à l'extérieur, l'UDPS a commencé ici à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est ça aussi la démocratie. Lorsque quelque chose ne va pas, les citoyens du pays ont le droit de donner leur avis par rapport à telle ou telle autre chose. Donc c'est vraiment ça. Ce n'est pas que parce qu'on est à l'extérieur qu'on parle. L'UDPS a commencé ici en 1980. C'était dans ce pays, le combat de nos pères fondateurs a commencé ici dans ce pays. Donc voilà, c'est par rapport à ça. On donne des avis sur la marche de la République, sur des choses qui ne marchent pas, sur le droit de l'homme, sur la liberté, ainsi de suite, sur la gestion ou la mégestion, tout ce qui va sur qui intéresse, disons, la vie de la République. Et donc on donne je vais dire plutôt, on donne de mots là-dessus, des avis, ainsi de suite. Alors, avant que je laisse Thierry parler, on va découvrir une vidéo. Madame Acacia, je vais faire un effort. Hein. Je n'ai jamais pu prononcer le nom en entier. Bandoubola. C'est facile. Hein. Voilà. Bandoubola. Donc, en fait, excuse-moi, Jessie. Où est-ce que tu es allé trouver tonton? C'est-à-dire? Tu m'as appelé Thierry Kambundi Kafouti tonton. Je savais qu'il n'aime pas ça. Pas du tout. Mais en fait, c'est les gens des prénoms, ceux qui va Bengio Bongo, il faut télémoter par exemple. C'est quelqu'un qui te connaît. Voilà, je suis né, j'ai grandi avec cette appellation-là. Alors si quelqu'un m'appelle comme ça, ça veut dire qu'il me connaît depuis. Super. Ok, Disco, fais-moi un très gros plan sur Madame Acacia. Tu vas me diviser l'écran en deux et on va regarder une vidéo. Ça sera une façon de vous présenter Madame Acacia Bandoubola. Je vais dire ça calmement. C'est une bonne vidéo. Hein, On va regarder cette vidéo. Allez, Discovery, on la regarde. Pour que notre pays, les avons traversé étape manquant très décisive de son histoire. Étape Wana et Zosenga, à tous les Congolais, d'avoir une certaine maturité et un certain réveil de pouvoir choisir les dirigeants qu'il faut. Yango na lobi ete maturité pe réveil wana ekomema biso kopona bakambi na biso de manière rationnelle.
De manière rationnelle, cela veut dire non pas parce que c'est quelqu'un de ma tribu. Nanga toujours kolobaete. Mondo kito masasi oyo. Moto ya tribu nanga a Betinga. Na mondo kito masasi oyo. Un étranger à Betinga. Est-ce que c'est un effet différent? Non. Nyoso ça, masasi et ça la nini et Roma. Pas parce que cette personne parle la même langue que moi. Pas parce que cette personne a Betinga bouteille à Coca, il y a Fanta. Parce que il y a un autre planète, je dis que tout ça vous dans le norme que la volonté ça fait. C'est de la polyégotie. Cela veut dire la gestion de la cité centrée sur mon ego. La politique est un nombre de sacrifices. Quand tu entres dans la politique... J'ai envie de dire à Madame Akashi, la Thierry Kamoundi, je te laisse. Ce n'est pas vous, là. En fait, l'émission, c'est en deux langues. Comme elle a parlé lingala, on va y aller en lingala. On va faire les deux langues. En tout cas, là, vous m'avez... C'est une bonne présentation. Vous êtes méchant, hein. Alors, franchement. Dites-nous. La polyégotique, c'est le mot qui me revient. Ici, je crois que j'avais 22 ans ou 23 ans. C'est une vieille vidéo quand même, hein. Bravo. C'était à quelle époque? J'étais en train de mobiliser, de sensibiliser pour les élections qui devaient venir. Je crois que c'était après. En tout cas, je ne me souviens plus exactement. À peu près. Non, mais tu vas calculer, vous allez calculer mon âge. Je ne vous donne pas la date, vous êtes malade. Non, mais en fait, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Quand vous parlez d'élections et que vous évoquez les premières élections. Ouais, non, mais c'était. Oui, bah écoutez, calculez comme vous voulez. Mais bon, après. 2005-2006. Oui, c'était à peu près ça. Je crois que non, c'était même bien avant, je crois. Je ne sais pas trop. Ah, la Kinshasa, non, mais l'image prouve à suffisance que c'était à Kinshasa. Ok. Ouais. Exact. Je ne sais plus exactement où ça se trouvait, où ça s'est passé, en fait, le meeting ou l'événement. Mais c'était à Kinshasa. Vous mobilisiez en quelle qualité ou à quel titre? Bah, simple citoyenne. J'étais à l'époque membre d'un parti politique de l'opposition à l'époque, et donc je sensibilisais la jeunesse, je voulais réveiller les Congolais, la jeunesse du mois, sur l'importance des élections, sur les civismes, sur l'amour du pays, et se préparer à choisir des dirigeants qu'il faut. Donc c'était vraiment ça le message. Et c'est pourquoi je parlais là, le mot qui me revient, c'est la polyégotique. J'aimais trop ces mots à ce moment-là, parce que pour moi, c'était la gestion, la politique c'est la gestion de la cité, mais quand on met égotique, c'est égo, donc on gère pour son propre intérêt. Alors que la gestion centrée sur sa personne. Alors que quand on gère les affaires de l'État, on doit gérer pour l'intérêt communautaire. Donc c'était un peu ça, c'était ça en fait le message que j'étais en train de transmettre. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, si tu as remarqué que Nambo Canabiso, à un moment, tout le monde avait pour mentor politique Laurent Désiré Kabila. Et puis après, le mentor politique de tout le monde est devenu Joseph Kabila. Avant c'était Mobutu. Oui, avant c'était Mobutu. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est devenu le mentor de tout le monde. C'est comme si... Oh, ah bon? C'est bien? Parce que vous venez de le dire aussi, hein? Non, c'est différent. C'est différent, pourquoi? Parce que moi, je suis un pur produit de l'IDPS. Donc... Justement, madame, je voulais que vous... Tous les solos dans le Penza. Pour na époque, donne-moi la vidéo au-dessus. Tiens la vidéo, Licolo. Na époque, na âge, moi, si à 22 ans, à Sangissa, banami bali on a moni belé bongo pour nous relobela en politique, alors que les jeunes filles, on sait que bon voilà, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 n'habité au beau Pessabisombula, mais ce n'était pas trop leur histoire. Oui, je me souviens bien à cette époque-là. Il faut dire que les choses, à chaque période, le mœurs change. Hein. Les époques changent avec le mœurs, avec les habitudes. Mais à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles plutôt, qui s'intéressaient à la politique. Moi, je me souviens même quand j'étais avec mes amis à l'école et je parlais un peu de la politique. Ah, toi, avec tes affaires là, Mais ça vient d'où justement? Un appel, moi je dis la politique, la vraie, c'est un apostolat. On sent ça au fond de soi. On commence avec quand on est jeune. Vous savez, même quand Dieu, hein, j'aime bien la Bible, parce que je suis une bonne lectrice de la Bible,
Dieu, quand il a choisi David pour devenir roi, il a oint David quand il était jeune. David a commencé à exercer sa royauté quand il pétrait le brebis de son père. Donc c'est quelque chose qu'on a en soi, et puis après ça se matérialise avec les années et ça explose. Et comment ça s'est matérialisé en vous? Moi déjà, depuis très jeune, comme vous voyez, j'aimais faire du bien autour de moi. J'aimais mon pays. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais ce sont des choses qu'on sent. J'aimais mon pays, je voulais changer les choses dans mon pays. Je ne supportais pas l'idée atypique d'un pays riche avec les habitants pauvres. Ces paradoxes-là, j'en voulais pas. Donc pour moi, pour changer ces choses, il faut qu'il y ait un groupe de gens dédiés au service des autres. L'adhésion à l'idée. Ça s'est passé comment? Non, mais c'était moi-même. En tout cas, moi, chaque fois que... Je veux dire, quand tu es tant que ministre, côté DPS. Début 2000, oui, parce que les gens caricaturent. Hein. Les gens font des caricatures. D'accord, je vais faire un effort. Ça, la caricature, sur l'image à Batou, c'est ce que moi je n'aime pas. Quand on me colle cette étiquette-là, j'enlève, je jette. Donc pour moi, évidemment, c'est comme quand on évolue dans l'ombre. C'est l'image que les mauvaises personnes ont voulu justement vendre. Quand on était étudiant et tout ça, oui, moi je fais ma formation, presque l'entièreté de ma formation ici. À Kinshasa. Tina Université. Tina Université, j'ai fini mes études d'université en administration des affaires et sciences économiques à l'Université protestante au Congo avec mention distinction. J'ai été retenue assistante d'université et ainsi de suite. Bon, ça je peux te dire, hasard moi classe sur la G1. Donc aussi ça n'a eu PC. Moi on a un curieux. Nanaïba ndengini no kota ki UDPS. Na kota ki UDPS karana Etienne Tshisekedi, comme je dis tout à l'heure, avec le rôle vraiment emblème. Hein, quand on parle. Là on est en 2006, 7 je crois, 7, ouais. Avec le rôle emblème. Là j'étais vraiment sympathisant. D'ailleurs ananga kaka mais na kota pe makasité na yakana. Donc, il y a les lobioïtés, mais en même temps, je travaillais ailleurs, dans une banque. Dans le Parlement debout, on a aussi le Parlement debout, la 10e. Oui, dans un meeting, il y a eu UDPS, une marche à UDPS, j'étais là, j'ai participé. À l'époque, lacrymogène. Moi, si à Joanna, la vingtaine, a signé ma marche ou ma politicien pour marche c'est synonyme parfois ya oboma ba betabino ba gaz ba panzabino et tout ça ils ont signé c'est ça ils ont même atteint ma marche à poto hein mais ils ont rappelé blague c'est-à-dire que qu'on a encore que so ba kangio ba tu déjà ba empreinte na yo ça veut dire que au comme une difficulté pour comme ça là parce que ba bi que mutambo buluye yo tant aux obimapé bongo ils appellent du combat qui fait gaz lacrymogène de la même manière ici de la même manière là-bas. Maman Kassia, est-ce que yo peut nous mettre gaz ah wana kisasa? Na mela gaz, na ça na biso bino ki nazaki membre de PES. Nazako ya j'étais sympathisant nazaki qui participer na ba marche. Bête anecdote. So peut nous mettre gaz, ils à quelle occasion, ils a les solo mot. En tout cas, marche moko to sala ka mi wana ezaki plus na étudiant ya étudiant nyoso tout. Qui marche à IDPS, mais étudier bakota rango. Moi j'étais encore na G1 na IPC, na soto zaki na yo na IPC. G1, première graduée. Na G1 na IPC. Tout ça là on a battu ba étudiant unikin, ba étudiant IPC, ba étudiant à ISTA et tout ça. Tout banda rango na so banda rango na IPC. Ça qui marche moto là ba banda na moro boya ya PMB. En tout cas je me souviens ezo ya vaguement. Après dans la marche on a toyé ko
suka na Mandela. Surtout penser à Mandela. Baboke sur la lacrymogène. Heureusement, on a la marche, il faut dire vrai que Batikala au Karangati. Non, c'est-à-dire que Batikala au Karangati. Alors, on va regarder une autre photo. Je crois à l'époque, trop jeune, tout le monde a la vidéo, vous aviez 22 ans, vous avez dit. 22, 23, je crois. Alors, une autre photo. Découvrez-moi cette photo. Voilà, celle-là. Oui, que la photo est... On dirait une autre, hein. En tout cas, vous êtes grave. Ok. Toi, c'est la portrait, Naï. Jessie, en tout cas, tu es grave. Je vais te tutoyer parce que je m'ai donné l'autorisation. Ici, j'avais 17 ans. J'étais encore mineur. Je veux dire, je n'avais pas encore 18 ans. Isaki, si je me souviens bien, Isaki meeting mon quoi, il y a quartier. Il y a quartier. Ça peut être soit tes causes à la Bandal ou bien à. la commune. Il y a une question en passant car la commune. Ngana Koli na Gombe, Lingwala, Bandal. Ok. 3 communes. D'accord. C'est toujours un cas photo. Meeting. Na Gombe. Isaki na Gombe à l'époque. Répétez-moi la photo s'il vous plaît. Ce qui Gombe était na bien, ça fait longtemps. Opposition à meeting politique. Et politique na sensibilisation. En fait, je crois que j'étais invitée pour sensibiliser les jeunes, je crois, parce qu'il y en avait, ça fait longtemps. C'est un cadre il y a patriotisme, des jeunes qui aimaient leur pays, des jeunes qui voulaient changer les choses dans leur pays, les jeunes qui voulaient changer des paradigmes, tout ça. Donc, c'était dans ces cadres-là. Et comme on me connaissait trop, je parlais beaucoup à l'époque, j'étais vraiment genre bouillante, j'animais, même à l'école quand on était à... Oui, j'étais élève à cette période. Diplôme, non, pas encore. Je pense qu'à l'époque, ici, j'étais au lycée Bossangani, ou entre lycée Molière. Non, ici, j'étais déjà au lycée Molière. Donc, on me connaissait. Parce qu'à l'époque, j'étais basketteuse, j'ai fait les baskets. Oui, j'ai joué au tourbillon professionnel, en plus. Oui, donc je crois que ça, c'est... Vous êtes quinoise à Solo, Benzaro? Oui, absolument. Je suis une bonne quinoise. Tant que Babimi Sara gouvernement, Akassia Bandobo a été présenté comme congolaise de la diaspora. Oui, en effet, parce que c'est vrai que je suis partie du pays, je suis allée parfaire mes études, je suis allée vivre là-bas pendant un certain temps, mais je suis fille de ce pays, j'aime bien dire digne fille de ce pays. Le problème, ce n'est pas d'être fille ou digne fille de ce pays. Digne fille de ce pays qui a grandi ici. C'est d'avoir grandi ici et d'avoir eu un ici. petit vécu politique ici. Et garder le racine ici, c'est comme si... Et voilà. Mais en fait, c'est ça qui m'a donné la racine de continuer cet acharnement, je veux dire cette lutte en Europe. Parce qu'en Europe, c'est difficile de faire la politique ici. Parce que là, vous avez des distances. Il y a Moulaï, Polongwa, on a Kende Réunion, il y a Idepes. Moi, j'ai fait 66 km avec ma voiture. Hiver, été, automne, printemps, tout ça. C'est pas évident. Au Tikinda Kunayo, au quai 40 km de la maison, na place moko oza musika, koleka passe au Fandara, un carburant yayo, tout yayo, nyoso yayo, tu te prends en charge. Mais juste parce que ça a volume. L'intérêt nous a deux qui te... Oh mais non, pas du tout, pas du tout, parce que deux qui déjà nazaraki n'ont déjà, ils ont qu'à bolingoka ya parti. Aussi photo Là, c'est avec Bruno Mavungu. À l'époque, Bruno Mavungu est secrétaire général de l'UDPS. Donc, il n'est pas un... Oui, à l'époque, on a 2013. 2013, si je n'abuse pas. Bruno Mavungu est déjà secrétaire général il y a parti, il y a qui na poto. Donc, Bisoto Yamba qui est comme tout qui militant, cadre à l'UDPS en Europe. L'UDPS, c'est parmi le rare parti politique où il y a partout. Au-delà de Mboka, il est implanté également à l'extérieur du pays. Et nous étions les gardiens du temple à IDPS à l'extérieur. Donc, en France, c'est Maki Bruno Mavungu qui était venu sensibiliser. En tout cas, nous avons douté. Il faut à 2013 ou 2015 après Jean-Val. Non, à 2013. À 2013. Il y a sensibiliser les militants IDPS dans la diaspora. Donc, entre autres, la diaspora, il y a Europe, il y a France particulièrement. Et donc, Toyamba qui est. Alors, la question tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé des racines par rapport à Kinshasa?
ok, aux cartes na Kinshasa, ok, on va te belé, ils se sont plaints parce que ok, banda okenda batia comme on aux zongité na Kinshasa pendant era combat, tout era pouvoir te, era combat, c'est comme ça. Mais non, les combats c'est partout. Les combats ce n'est pas qu'à Kinshasa. Les combats c'est partout. Nous on siégeait des ambassades en Europe, on siégeait le Quai d'Orsay en Europe. Donc les combats, ce n'est pas qu'à Kinshasa. Les combats, c'est partout. Voilà pourquoi au monde, j'ai même des photos, il y a Kalaboui. Tout ça là-bas marche, Libanda. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, l'UDPS extérieur soutenait beaucoup l'UDPS ici avant que tout soit pouvoir. Dans le sens que s'il y a des manifestations à l'extérieur, on se mobilisait pour soutenir ce qui marchait ici. Ça marche là-bas. Donc les combats, c'est partout. C'est vraiment un état d'esprit. Nous autres, nous sommes un état d'esprit de l'installation ou l'instauration d'un état de droit. L'UDPS c'est le seul parti politique qui est na Libanda. Parce que Libanda toyebi. Parti politique a monika mutasa na maleti nae, mais Libanda zata na mutumo ta se réunir ça. Nous on a de preuves de réunions, toujours réunir 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes à l'extérieur au nom de l'UDPS. Le combat de l'UDPS est un combat noble. Même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de tous les Congolais, il a commencé son parcours politique, il faut dire, avec secrétaire, président sectionnaire, il y a UDPS de Belgique, je crois, hein, donc c'est-à-dire que il a commencé un combat. Il y a bien Kazala qui a bandé combat avec le combat de papa Etienne Tshisekedi de Mulumba, il y a une relégation, il y a une Libanda. C'est-à-dire que même temps Kazala qui a tout comme Kendaki Libanda, cette passion-là qui l'animait de servir son peuple, de voir les choses changer, et s'absorba quitté par le fait qu'à voyager, c'est là qu'on connaît un vrai combattant. Okutana na papa Etienne Tshisekedi na combat na autant que na poto, comment ça s'est passé avant Zonga? Oui, papa Etienne Tshisekedi était, comme je disais, la boussole politique pour moi. Hein. C'était une boussole politique qui orientait notre désir de servir notre pays. Évidemment, j'ai eu la chance de plusieurs fois le rencontrer, de plusieurs fois recevoir de lui des conseils, de plusieurs fois recevoir de lui des orientations. Et à chaque fois que l'occasion se faisait, et chaque fois que l'occasion il ne manquait pas de nous orienter, de nous éclairer sur tel. Ouais. Ah, on a la civilité, puis on a sur. Là, on est où? Ah, je crois que c'était à Bruxelles. Ah, ils n'avaient pas été. Ah, ils avaient qui na Bruxelles. Non. Ah, on a Paris, je crois. Hein. Je crois qu'il y a qu'à Paris. Ouais, je crois que c'est à Paris. Alors, on va prendre 3-4 dernières photos. Voilà, on va prendre 4 dernières photos qu'on a prévues. Après, on va parler d'autres choses. Allez, très vite. On prend celle-là. Ça, c'est avec Jean-Marc Kaboun. Oui, ça c'est avec l'honorable Jean-Marc Kaboun. Je pense que Ezaki photo Tangbaya Kamba Liboso na Paris, Toyamba Kabango, et il avait tenu un meeting, ainsi de suite. Ouais. C'est une vieille photo, je crois que ça doit être 2016. Bruno Tshibala, ça j'aime cette photo. J'aime cette photo avec Bruno Tshibala, voilà. Oui, à l'époque, l'ancien Premier ministre, M. Bruno Tshibala, était à l'époque secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques. Après Jean-Val, tant papa Etienne Tshisekedi a réuni ça qui la classe politique congolaise en Europe, à Bruxelles. Bruno Tshibala a été rentré à Paris pour appeler sa compte rendu dans la diaspora, parce qu'il a pour un compte rendu à Makambolika et à Jean-Val. Oui, après l'élection. Oui, une photo officielle déjà. Si, c'est après l'élection. Alors, je disais tout à l'heure, voilà, je disais tout à l'heure que c'est comme si ceux qui m'ont sur l'idée pour on dirait tu manquais jamais. J'étais vice-président sectionnaire de l'Île-de-France. Donc j'étais un cadre attitré du parti en Europe. Ouais. Thierry, on va finir le dossier IDPS. Hein. De là, Kobanda Komba Neni est comique. Président Félix, enfin, Neni n'a nous préparé l'élection à président Félix, n'a beaucoup et puis Neni nous commis ministre. Ouf, vous êtes curieux quand même, hein?
Tu prépares qui en fait, préparer l'élection bien parce que l'élection est qui préparer Awa, son place, parce que l'élection s'amène à Pototé, c'était ici, mais nous sommes mobilisés au niveau de l'UDPS extérieur aussi pour soutenir les élections à niveau à parti, député Nabiso, notre candidat emblématique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous soutenir l'élection. Et puis, tout ça, sensibiliser nos familles qui étaient ici, vraiment d'aller de voter utile, de voter le candidat qu'il faut. C'était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était vraiment de cette manière-là que ça a été fait, en dehors justement de ce qui était sur place, ce qui était fait sur place. Mais aussi, on a comme ministre, bon, on a parti... Oh, mais non, pas du tout. C'est un plaisir. Oh là là. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, quand le président est passé président de la République, on était tous heureux parce que c'est les couronnements d'un combat des jours labeur. Donc, pendant plus de 30 ans, l'IDPS était à l'opposition, donc il fallait couronner. On était heureux, on était vraiment... je veux dire, on était satisfait de voir qu'un de nous est plébiscité président de la République, a été élu président de la République. Donc évidemment, nous étions contents. Un de nous de la diaspora ou bien un de nous membres de nous de l'UDPS. Ah, d'accord. Oui, un de nous de l'UDPS. Parce que de toute façon, le président vivait plus ici qu'en Europe. Il a plus vécu ici qu'en Europe. Donc voilà, c'était ça. Et ce couronnement de joie nous a tous conduits à venir assister. Moi, je suis venue assister aux prestations de serment du président. Après ça, je suis rentrée en Europe. Je suis rentrée en Europe. Ministre, rien. Non, mais parce que vous savez, les ambitions, il ne faut pas refuser aux gens d'avoir des ambitions dans la vie. Et puis on a juste besoin d'histoire. Non, mais je suis en train d'expliquer. Le président a assisté oui, et puis après, il y a des CV. Et puis, il y a des CV au niveau du parti qui ont une ambition. Non, on a une ambition. Il y avait une commission de gestion des ambitions au niveau de chaque parti politique. Chez vous, ça se passe comme ça aussi? Parce que récemment, tu as dit que CV une 80 pour 8 postes et tout ça. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est ça aussi la gestion d'ambition. On peut CV, mais après, il y a un critérium. N'est-ce pas? Il y a un critérium, par rapport à critérium, et puis, un critère, on a ce qui est parti à Ponios, à la candidat, il y a un poste mort quelconque. Après, bon, le choix maintenant, il y a aussi à la niveau, il y a des décideurs. Les décideurs, c'est aussi... Je ne pense que je ne déméritais pas quand même d'être ministre. Et on a le question à destin. Chaque personne a son destin. Non, on t'a expliqué. Parrainage des athées. On a eu de pèse, fille maison. Donc, on a passa. Tu jour moko, au monde qui t'aime sous bas la jour monté. So tu bas les jours moko, au monde qui t'aime sous bota jour côté. Donc chaque personne a son destin. Ce qui le sali que destin poni yo na poste wana, alors fais-le avec abnégation, avec patriotisme, avec amour, parce que la couronnement et combat au but moko. Bon, mais non, mais vous savez que moi j'étais... Moi je suis économiste de formation, je fais des études. Est-ce que aussi sa phase j'ai fait des études, j'ai une background professionnelle, je suis combattante de l'UDPS, je suis cadre du parti et voilà. Donc na PCCV comme tous les autres candidats à parti. Et na kacha ba CV ne babara attention aucune entreprise au côté ka CV na yo ba reçoit une surtout Barozoa, bateau yo, baro répondre, tam sous l'interview, et l'équipe bien, tam sous bataille CV na yo, mais après interview, l'équipe bien, tam sous pouvoir discrétionnel, il y a mon conservateur, n'a travaillé na tel. Moi aussi j'ai eu ce même problème, j'ai eu des CV dans mon cabinet, après j'ai fait des interviews, je dis non, je préfère travailler avec telle personne, telle autre personne. Oui, ben déjà le président, vous collaborez déjà dans le cadre parti. Oui, depuis très longtemps, Le président pour moi c'était le mentor politique, c'est un mentor politique pour moi au sein du parti, c'est un peu lui le président du parti, parce qu'avant comme président à IDPS, Azaki président a parti, ou Azaki élu dans le congrès organisé pour la plébiscité YP, président de la République. Alors, on va parler de Madame Akassia comme ancienne ministre de l'économie. Là, vous venez de quitter le gouvernement. On retient quoi de vous? Votre bilan, on retient quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et là, on y a Congolais, nous sommes au symbole qui non passage à Madame Akassia dans le gouvernement.
Oh, je dis toujours, on a... Tout ça, il m'a rembellé dans le gouvernement. Hein. On est passé, je vais dire, presque 1 année et demie en tant que ministre de la République. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. 18 mois exactement. Oui, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons travaillé pour l'intérêt de la population. On retiendra de moi beaucoup de choses. On retiendra de moi... Au retenir, retenir baisse à carburant. Parce que dans ces pays, on a toujours... depuis au Kola, en 20 ans. On a place qui paye carburant. Mais tant que nous, on est venus dans le ministère de l'économie, c'était tout quitter sa prix à carburant. Évidemment, tout comme qui une période un peu très difficile, hein, parce que batmi bazo à la légère. Nous sommes entrés au pouvoir, nous avons pris le manette dans une période très difficile de la pandémie de la Covid-19. Une pandémie, une crise sanitaire, mais qui s'est transformée très rapidement en crise économique. Toujours que la crise ouana, il faut dire que même l'économie a makasi. Et résister à quitter la crise. Il s'agit que sur le plan mondial, contraction économique, il s'agit de plus de 4%. À niveau interne, il y a eu ralentissement de la croissance économique à moins 2,2%. Donc, il y a même phase positive, donc il y a négatif. Donc, il y a un moment très difficile. Et pendant ce moment très difficile, les gouvernements ont déployé des efforts pour que mesures conjoncturelles pour justement éponger la crise économique qui n'amboka. Mais au-delà de cela, il y a eu des mesures structurelles qui étaient cristallisées dans le PNSD ainsi que dans le programme multisectoriel d'atténuation de l'impact de la Covid-19. Mais dans la mesure conjoncturelle, tout ça là, qui justement pour maintenir stabilité économique, dans le moment il y a conjoncture difficile à Covid-19, vous allez retenir la baisse de prix des produits pétroliers à la pompe parce qu'il faut dire que ça fait plus de 20 ans. Dans les statistiques, vous pouvez aller voir, cette baisse de 250 francs n'a jamais eu lieu. Déjà, baisse car il y a 10 francs. Si vous multipliez ça en termes de mètre cube, vous êtes dans des millions de dollars. Mais c'est comme si il y a une crise économique, mais le Congolais, le ministre de l'économie, va sentir qu'il y était. Pour la baisse à carburant, ce que comparé en haut, le prix à baril en international, la baisse ici était un peu insignifiante. C'est important parce que beaucoup de gens posent cette même question parce que j'aimerais bien que les gens comprennent finalement comment ça se fait. Le produit pétrolier est... Oui, les produits pétroliers sont cristallisés, si je peux dire ça comme ça, dans la structure des prix. Structure de prix, ils allaient documents où ils ont compartimenté, charge où ils ont pour déterminer le prix il y a carburant. Alors, il y a trois éléments et les biso nambo kana biso to calculer le prix à produits pétroliers par rapport à baril. Les prix est évalué par rapport au PMF, au prix moyen frontière commerciale. Prix à baril, ils ont pour na bateau bazan na raffinerie sur place. Nous au Congo, nous n'avons pas encore de la raffinerie. La société qui devait être une raffinerie ne l'est pas. Donc le brut ne compte pas. Brut wana o comme il a biso PMF wana ils a prix à brut plus la raffinerie. Or la raffinerie coûte excessivement cher. Ce qui est brut et qui dit mais il faut à la coût, il y a raffinerie. Mais au-delà il y a coût, il y a raffinerie, il y a ce qu'on appelle le coût de transport. Pour tant si c'est que ça la raffinerie il y a brut, il faut y avoir transport. Transport on est en a coût supplémentaire. Alors tout le coût réunis ensemble, ils ont ce qu'on appelle les prix moyens frontières commerciales. C'est ça qui justement est placé dans la structure des prix comme une ligne de référence il y a prix. Donc ce qui baril et Kitty, ça n'a rien à voir en termes de proportions, n'a prix à la pompe, mais aussi n'a prix à PMF. Oui, mais après PMF, il y a beaucoup d'éléments qui entrent maintenant. Pourquoi? Parce que dans la structure des prix, nous avons 2 compartiments essentiels. Au sali les sous nini. Nasali makambo. La question est même question on retient quoi tout ça. Nasali makambo belé na ministère de l'économie. Nous avons redynamisé le comité de suivi des prix de produits de première nécessité. C'est un cadre de concertation. En fait, beaucoup de gens ne savent pas le ministère de l'économie. Ils veulent voir le ministère de l'économie agir comme le ministère productif. Non, le ministère de l'économie est un régulateur. Toujours. Azaloko là, auditeur. Il y a de l'activité économique, mais il y a un auditeur de cette activité. Pour toi, j'ai une question à peuple.
tango talo ya biloko ezo mata na wenze loso emati fufu emati makambo wana nyonso emati rôle na yo ministre économie ezali nini? Rôle du ministre de l'économie, comme je dis, ce n'est pas les ministres de la baisse de prix, les ministres et régulateurs. Ce qui bloque Mati, il faut dire que pendant la période de Covid, ce besoin honnête, vous allez voir qu'il y avait une certaine stabilité sur le marché intérieur. Avant ça, il y avait biloko mata qui spéculation. Là, en 2019, c'était sur le plan économique. Il y avait une contraction de l'activité économique. En 2018, on était à 5,8. En 2009, ça a baissé à 4,4. La contraction économique a de l'impact justement sur la vie de l'activité économique. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais tant que tu as une période, après, tant bloqué Matara, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une période à Covid, nous avons régulé sur le plan interne. Nous avons eu l'inflation galopante au Salamaka. Et pourquoi? Parce que nous avons maîtrisé les prix à l'intérieur par des contrôles économiques. Parce qu'il faut dire que les agents économiques, les opérateurs économiques profitent pour ça la spéculation. Et quand il y a spéculation, le ministère de l'économie est là justement pour réguler. Nous comparons dans la structure des prix de produits, je donnerai de biens de première nécessité, ainsi que le produit importé ou les produits, dans les produits de biens de première nécessité, il y a les produits importés, mais il y a aussi les produits locaux. En fait, le ministère de l'économie fait deux types de contrôles. Il y a les contrôles a priori et les contrôles a posteriori. Mais comme nous sommes dans une économie extravertie, 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc le ministère de l'économie vient faire ce qu'on appelle un contrôle a posteriori, voir si réellement les prix sur le marché correspondent, n'est-ce pas, je veux dire des mesures, comme on dit, conjoncturelles, correspondent réellement à l'augmentation des prix sur le marché. Total Kineti actuellement, de manière globale. Ce qui, opérateur économique, a sali prix, a la pratique de prix illicite, le ministère de l'économie fait ce qu'on appelle, sanctionne dans ce qu'on appelle les amendes transactionnelles et oblige l'opérateur économique à baisser les prix. Nous avons fait ça avec la régulation dans tout ça qui régulation, il y a le grammage, tout ça qui en pour qui entre avec le bar de fer, tout ça qui en peut produit sous la première nécessité, ce qui faisait que même pendant la Covid, la situation difficile sur le plan économique, les prix ont été maintenus sur le marché. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi honnête, vous allez reconnaître que la fin de l'année 2020-2021, l'inflation galopante, chaque fin de l'année, ça c'est pas ça français. Voilà, vous savez que la monnaie en 2020 s'était dépréciée de plus de 20%. C'est-à-dire que la dépréciation monétaire évidemment n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps dans ces pays parce qu'en 1998, $1 équivalait à ce moment-là à 1,3 francs congolais. Mais les lots, la monnaie c'est vraiment déprécié. Mais ma patang kitaki, tant kondaki, le ministère de l'économie a eu des échos. Nous avons appelé les sociétés de panification, du moins les grandes sociétés de panification. Nous avons fait des réunions avec ces sociétés-là et in fine, ces sociétés-là, n'est-ce pas, ont augmenté les grammages de pain. Parce que nous avons réalisé effectivement qu'il y avait pratique de prix illicites. Pourquoi? Parce que pour nous calculer le prix à MAPA, grammage, n'est-ce pas, le cumul des grammages, il y a un train, plus les coûts de production, ainsi que le coût évidemment des charges d'exploitation. Le rapport de ces deux éléments nous donne un coefficient qui nous permet de multiplier ça par les grammages cumulés pour nous remonter ça prix à part. On a la théorie, mais la pratique. C'est ça la pratique. Non, c'est ça la pratique. Si on a dit que on va accompagner map, tel map pour baser c'est la Congo, il y a un expliqué, il y a un expliqué. Il y a un babilo kokara général, dans les aspects techniques comment ça se calcule. Madame, si quoi tu retenir nini na kombo na yo Akasia Bandoubo Lazaki na ministère économique. C'est vrai qu'action gouvernementale est collective, mais particulièrement dans le secteur où on a to retenir ni. Au retenir Marambebele, au retenir le Kwaliboso qu'il n'y a pas eu inflation galopante. Oui, ça la chaque fin de l'année ce qui to commune à bata va fête. Année où ça la quitté.
J'avais des opérateurs économiques en réunion jusqu'à 17h30 pour leur dire le message du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il fallait baisser le prix. Ça a un geste patriotique qui va pris à Biloko. Et donc ces gens, disons les opérateurs économiques, ont accompagné le gouvernement dans ce sens. Pour retenir en haut qu'inflation salamakité, galopante à la fin de l'année salamakité, on a maintenu le prix, bien que ça soit conjoncturel évidemment. On peut retenir que les prix du carburant dans ces pays, ça n'a jamais baissé depuis plus de 20 ans. Mais tant qu'on y a un ministère de l'économie, qui quitte sa prix à carburant, parce que pour nous, le prix du carburant, c'est un prix directeur qui a un effet d'entraînement sur les autres secteurs économiques. On peut retenir, Madame Akassia, du fait que pour la première fois, nous avons baissé les manques à gagner de l'État de manière drastique. C'est-à-dire, quand je suis arrivée au ministère de l'économie, nous avons trouvé une dette du secteur pétrolier de 200 millions de dollars américains. Les Londres nazo bimaboye, dette on est à 36 millions en espace à 6 mois. Parce que ça a bien un gel de prix à la pompe. Tant baril les mataka, parce que Mati Mikolo même sur le plan international, l'État a ça la politique manque un gel de prix à la pompe. C'est que différentiel wana et beau taraba manque à gagner au l'État sur Bakango justement pour maintenir la liste sociale de la population. Alors dette on est outil depuis 2015. Il m'attaque chaque année, Et cette année, nous avons baissé cela. Pourquoi? Parce que tout ça, là, qui a le ministère de l'économie, une politique qu'on appelle la mutualisation de volume, et ça, là, qui est le volume des mises en consommation. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut retenir de moi. Depuis le ministère de l'économie, un certain temps, depuis très longtemps, le volume des mises en consommation est à 30 000. Mais dans la politique de mutualisation, le volume est mataki et commis à 53 000. Ce qui fait que plus le volume est grand, c'est le seul levier que l'État a pour utiliser, manœuvrer sur le prix à la pompe. Ce qui fait que l'État gagne acquis parce que le volume de mise en consommation de la structure de prix et le volume de mise en consommation réelle, ils ont un écart. Et cet écart-là a été capitalisé par l'État. Deuxième écart, autre bénéfice qui pour baisser le manque à gagner, c'est qui tend le PMF, disons sur le plan international, par le truchement de baril évidemment, et qui taki, bisot au capitalisé qui ont pour un gain pour l'État. Et ainsi de suite. Ce qui fait que toutes ces gymnastiques-là, réunis ensemble et qu'on faire baisser la dette de 200 millions à moins 75 millions, tenez-vous bien, 75 millions de dollars, sans que le gouvernement ne débourse $1 dans le budget de l'État. Donc, c'est Nazolanda, à vous entendre parler, au Salibala, au Saliba action, malgré le contexte à Covid, au Saliba quand même action significative. Mais deux questions. Pourquoi, tant que toujours dans l'eau et bateau, basali malamu te, basali un impact te, et pourquoi c'est là malgré bilan wana oyozoro défendre au long gouvernement. Déjà de un bateau batanga wana yara bateau moro songolo pakala, c'est-à-dire des gens quelconques, mais la majorité ba ebi vérité. Majorité wapi? Majorité ba ebi ba quelconque ngapi na tout majorité là wapi? O ba biga yo sali bien. Te majorité ba lobby parce que na lobby moi ni biloko wana ezara même à Christ, les bons dieux. Atikala qui jamais que ce soit unanimité. Donc il y a eu toujours des gens qui malgré qu'il était Dieu, fils de Belzéboul, maman, tout le nom. Mais ça qui nous a péché quitté. De la même manière, je suis d'accord que les gens puissent critiquer, mais ce qui est sûr et certain, nous avons fait du très bon travail. Et tout ça qui plébiscité, il ne faut pas qu'on part de professeurs de l'économie, des professeurs d'université, yebi réellement le secteur de l'économie, malgré la Covid-19. Et nous avons été plusieurs fois primés par des associations qui ont fait des sondages également sur des ministres qui ont travaillé, qui ont très bien travaillé dans le gouvernement. Et en tout cas, honnêtement, il ne faut pas que le barra qui motivation ça. Mais pour battre ma critique à Abisso, le qui motivation quand les Arabiens. Sur base de quoi les bani non, mais dans tous les cas. Mais bon, sur base de quoi donc aux autres trouver injuste. Aux autres trouver injuste que Batia on a l'eau ya ba ministre UDPS on a gouvernement il Nkamba ba échoué. Non, n'a échoué pas du tout. Alors je n'ai pas échoué parce que je suis en train de citer ce que je fais. Ceux qui m'ont baissé prix à carburant depuis 20 ans dans Mboka au Salamate. C'est ça l'échec. On a baissé les manques à gagner de 200 millions à 30 millions en espace de 6 mois. C'est ça échoué. On a maîtrisé l'inflation galopante de chaque fin d'année. On a échoué.
On a mis en place des éléments, disons, des politiques structurelles à long terme pour la relance de l'économie dans le PNST. C'est ça échoué? Non, pas du tout. Balongo le respect. Non, balongo l'ité. Ils ont c'est que ça phrase reconduire pour la ligne. Parce que le gouvernement, il faut qu'à reconduire yoté. Gouvernement, ils ont un mandat. Soko yé na gouvernement au sali par na yo au tikeli pe baninga pe baya basala. C'est comme ça. Sali bien parmi bino. Donc on va reconduire bango. Non, va reconduire bango peut-être par rapport à ba critères mususu, mais ce n'est pas parce que ba démérité et ba mérité. Non, je n'ai pas démérité puisque je suis en train de citer les éléments oyo ya makasito sali. Parce que yo mais batu bala. Non, ils ont bilan nangaité. Ils ont bilan à peuple. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons légué, c'est au peuple congolais. Je suis d'accord, mais voilà. Ceux qui décident, non, le président, le ministre... Ça, ce sont des enjeux politiques. Ils ont des enjeux politiques. Ce n'est pas parce qu'ils ont démérité. Non. Tout ce qui c'est... Tout le remaniement, toute forme de remaniement, il y a qu'un gouvernement, ils ont arrêté parce qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont un enjeu politique, il faut aussi laisser la place aux autres, ils ont payer la continuité des affaires de l'État, au salaki, au tiki bon print nayo, mais après il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un a démérité. Alors, la nuance au sali, ou sala malam, ou yomozo milobake, au sali pour la milobate, mais la vérité, au ezo salama, parce que tant qu'on est dans carburant nayo, au charaplen à 1990 francs, ils ont quelque chose. Nde esali que avant olongwa kombo akase bimi a mi futi 12 millions à Kedango. Na yeba ikage yo osalamu taba bloko ana. En fait c'est ça non? En fait non. Babilo quoi sérieux, il faut pas et à moins il faut pas Rolanda. Moi j'appelle ça le débat des caniveaux. Non, c'est ça moins sérieux parce que comme on est lié écoute la liété. Écoute la liété. Na lobby écoute la rétrocommission. Écoute kotika la liété. Ça ce sont de ragots de bas étage. Et où tu appliques? C'est outil na ba manipulé par des personnes de mauvaise foi pour de miettes dans des officines politiciennes. Est-ce que se reconnaître non, qu'on reconnaître, qu'on se reconnaître dans le débat des caniveaux, c'est pas mon fort. Parce qu'il y a quelques temps, il faut dire qu'on a fait des mois milliardaires, mais je ne sais pas par quel mécanisme ils vont rétrograder aussi rapidement un mois après une millionnaire. Non, mais attendez. Moi, Bablo Rassi, à débat des caniveaux, là, je n'entre pas dedans. Parlons sérieusement. Tout à l'heure, on expliquait qu'il y a pour structure de prise à la fixe, il faut garder en gros, il faut foutre le pétrolier et tout. Il y a des rétrocommissions à 12 millions d'années. Est-ce que y a des rétrocommissions à 12 millions? Est-ce que Monisco, ce qui est à Cassia directement lié? Tant que le a des milliardaires, il y a des bon en place na île verte qui britannique so ouais. Mon anangaté. Ayo mon qui a ngoté. Donc au mon qui a ngoté. Et puis batu ba détourna ba. Na lobby au mon qui a ngoté. Au mon qui a ngoté. Le coup au mon qui a ngoté c'est que c'est vraiment des ragots. Non mais de la même manière, on m'a caricaturé que je suis sorti de nulle part, je n'ai jamais été en politique, je suis sorti de la diaspora, je suis venu ici. Bon, moi, il est contraire, que j'ai commencé la politique très jeune, j'ai été dans le rouage très jeune, donc c'est comme ça, les gens aiment caricaturer. Et parce que depuis toujours, dans le pratique, rétrocommission, il y a une compagnie pétrolière, vous devez savoir que... C'était quoi, 5 millions, 15 millions, ils avaient 15 millions, à l'époque, ils avaient 15 millions. Ce qui est là, comment salami, il faut voir qu'il faut essayer la rapper. C'est-à-dire qu'on peut ne pas le faire. Est-ce que bien au monde qui place un comment qui lettre à la rétrocommission? Parce que c'est une lettre qu'on écrit. Il y a 15 millions de monaté. Parce que ça c'est dans. Ce que mon a quitté, alors il faut nous avoir preuve pour aucun de Kolobela Likambouana. Mais ce que mon a quitté, c'est là qu'il faut amener de preuves. Ça, ce sont des débats, des offices. Au moins que les lois vont sauter, ça se parle même plus. Ils avaient qui avant la formation du gouvernement, ça se parlait à gauche, à droite, à qui veut l'entendre. Mais maintenant, ça se parle plus. Ces mêmes personnes qui ont fait des mois milliardaires, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues raconter écoutez, mais non, pas du tout, parce que je ne suis même pas dans ça. Et puis, vous n'avez aucune lettre de ma part qui parle disons, du rétrocommission. Les gens sont dans la spéculation. S'il te plaît, les gens sont dans la spéculation, les gens sont dans la bassesse. Moi, je ne réponds pas au ragot. Moi, je ne donne pas intérêt au ragot. Et quand il y a des preuves, ramenez-moi des preuves. Mais quand il n'y en a pas, ne descendons pas plus bas que ça. Bon, d'accord, tout le bâti que Yozoaki, mais allons dans le concret. Est-ce que Mbongo a 12 millions et Bimate et Bimate? Puisque, Yomuto Sobeta Lissolo Nango, Yomuto Koyeba Soki Bimate et Bimate, parce que Ngana Tikalo Yebangote. Mais au moment où Bobombela a vu ce loro on a likambouana. Tant on likamba 15 millions et Bimaka,
Nabo tanga ba komba bateau ba sitaka à l'époque. Makambo ezaka clair. Flou mo ezala. Yo petango lingo bima bambio 12 millions. Mais explication claire et raté. On dirait qu'on nous cache quelque chose autour de cette rétrocommission. Est-ce que quand vous parlez de rétrocommission, vous avez des preuves de rétrocommission? Justement pour vous dire que ça, ce sont des officines. Oui, mais tant que interview, ce sont des pratiques qui existaient avant moi. Mais quand expliquer vaguement. Donc ça veut dire que ça est l'oromoko et salamaka. Et ce qui est salamaka, en tout cas moi je n'ai pas une idée sur ça. Ce qui est salamaka et au salama est sauté. Et c'est ainsi. Alors les gens doivent comprendre que les choses peuvent changer dans ce pays. Si les choses peuvent changer dans ce pays, il faut accepter que les choses peuvent changer. Touti Kotalayo, à 17 ans déjà, au Bandai Kouarangé Batou, à 22 ans, au Sangsi Batozo politique. Aux UCAR, tu as eu des pestes en 2007, 2008. Au Kepoto, on continue le combat. Combat est foutu, les lots, comme ministre. Bon, on peut dire ça comme ça, non? Combat est parti, n'a bien foutu pour pouvoir. Les lots comme ministre, même si on a le gouvernement, mais imagine to découvrir les lots. Ozo regretter que au te qui en penza te. Yango to tikali na image ya Akasia Bandoubola, a mela gaz te, expression à kin, a mela gaz te m'a profité kaka. Or ce total pena parcours non de te découvrir, osa quand même parmi batou participer pena combat UDPS. Non, je ne regrette pas. Je dis chaque chose à son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Donc les gens qui me connaissent savent tout ça. Les gens qui ne me connaissent pas spéculent sur moi. Ils sont plus nombreux, malheureusement. Malheureusement, ils vont aller cette fois-ci dans la minorité. Parce que comme j'avais dit avant, quand on a commencé l'émission, je dis il faut laisser les temps au temps. La vérité vient toujours lentement, mais elle finit toujours par triompher. Et donc, je pense que ça me fait plaisir de voir ça. Ça montre que on a fait ça par passion. C'est quelque chose qu'on avait ça en nous et qui continue à se faire pour l'intérêt de la République. Moi, je compare toujours aussi ça au combat également de tous ceux qui ont été dans le combat de l'UDPS. Le président de la République actuelle, d'ailleurs, est un pur produit, n'est-ce pas, de l'UDPS. Il a commencé la politique très jeune aussi, hein, jusqu'à ce qu'il devienne aussi président de la République. On a fini. C'est quelque chose qu'on sent au fond de soi et généralement pour des gens qui sont appelés à faire de grandes choses. Vous espérez quoi pour l'avenir? La suite. L'avenir de votre successeur, du président, du gouvernement des Warriors? Je sais que l'avenir est meilleur pour ce pays. Comme j'avais écrit dans... Vous-même aussi? Absolument, pourquoi pas. Chacun doit souhaiter, on ne peut que se souhaiter un avenir meilleur. C'est comme j'avais écrit, j'avais mis dans le pancarte que j'étais né là, avec Fachi, le peuple gagne. C'est ce qui est important. Et je crois fortement à l'installation ou à l'instauration d'un véritable état des droits sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. La suite de votre carrière, vous rentrez en Tout le monde a un meeting et la 10e rue et ça va bien. Oh mais non, je suis fille de ce pays. Je suis née ici, je grandis ici. Certainement avec le français, où on essaie de parler à gauche, à droite, les gens pensent que je suis née en Europe. Je ne suis pas née en Europe, je suis née ici. Non, donc l'avenir, je suis ici, je suis avec vous dès ici, à Kinshasa. Et puis, pourquoi pas? C'est mon parti là-bas. C'est mon parti, c'est ma maison, c'est là que j'ai été forgée. Je vais servir mon pays. Et je vais servir mon parti. Oh là là, on peut servir le pays de plusieurs façons, hein. Pas seulement dans X, Y, Z postes. On peut servir le pays, on est dans la réserve de la République. On va servir le pays, on va servir le parti, on va servir les Congolais. Que le Congo gagne. Allez, on va finir cette émission. La première fois que vous êtes venu dans cette émission, ça c'est la deuxième fois. On va se lever pour terminer l'émission. C'est votre message, c'était là que vous avez écrit. Ah. Oui, je me souviens. Je vais réécrire la même chose, hein, puisque c'est ce qui bouillonne en moi. Ok. Voilà, suite. Voilà. Voilà. Allez, merci beaucoup, Madame Akasia Bandoubola. On a fini pour aujourd'hui. Vous allez regarder cette caméra. Celle-là, c'est laquelle déjà? Celle-là.
on va faire un très gros plan. Vous allez parler à tout le Congolais, le combattant de l'UDPS, tous ceux qui vous aurez regardé ce matin. Je parle plutôt aux Congolais. Ben voilà. Parce que dans le Congolais, il y a tout le monde. Nous avons un beau pays, nous avons un très bel avenir. Nous croyons tous en la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous croyons en ce nouveau gouvernement. Nous savons qu'ils sont là justement pour répondre de manière favorable aux besoins de la population. Que tous ensemble, nous puissions soutenir ce gouvernement et les actions du chef de l'État. Voilà. Merci Thierry d'être venu. J'espère que tu auras encore du temps pour nous dans cette émission. C'était un plaisir. Allez, un bonjour à 01 qui nous regarde d'ailleurs. Vous pouvez me libérer, hein? Allez-y. Oh, merci. Allez. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na basinois sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzombo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali takomba kangane mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezakolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba congolais où allons-nous Pona kolia na bino moko bakone ya bino kalinyo kolia na abeti chongo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps.